Bonjour, je suis ici aujourd'hui au Salon de l'habitation de Toronto. Nous sommes présentement à la Maison des Rêves qui a été dessinée par Debbie Travis. Et Sony est présent aujourd'hui pour introduire quelques produits très intéressants, spécifiquement le système HomeShare qui comprend les haut-parleurs sans fil. Je suis ici pour vous montrer comment la configuration est facile et pourquoi Sony est la meilleure des solutions. Si vous cherchez à avoir une bonne qualité sonore dans plusieurs pièces de votre maison, vous avez probablement déjà été chez quelqu'un qui possède un tel système. Des haut-parleurs partout dans la maison, une élégante télécommande qui contrôle tout. Je vais vous faire découvrir comment vous pouvez avoir du son dans 2 à même 3 différentes pièces de votre maison avec une très belle interface pour que tout fonctionne correctement. Donc je vais vous dévoiler tous les composants, ce que vous avez à faire pour le configurer et comment l'installation est facile pour que ce système soit fonctionnel. Donc nous allons commencer en vous présentant le premier composant du système, c'est l'un des haut-parleurs, c'est le haut-parleur sans fil SANS 300. Et c'est l'un des multiples haut-parleurs que Sony va sortir. Vous pouvez les configurer partout dans votre domicile et avec la lecture de votre musique partout dans votre maison. Et quand vous achetez l'un de ceux-là, vous le recevez dans une boîte comme celle-là qui comprendra des CD d'instructions et un CD pour pouvoir faire toute la configuration et un câble Ethernet. Et ce guide de départ est absolument fantastique puisqu'il va tout vous expliquer étape par étape si vous avez une machine avec un Windows 7, Windows XP ou même avec Windows Vista. Donc définitivement, suivez les étapes. Mais je vais vous montrer étape par étape ce que vous devez faire pour configurer une machine avec Windows 7. Donc, deux choses. La première, où est toute votre musique? Toute votre musique va habituellement être stockée dans votre ordinateur, dans votre PC chez vous. Et nous allons utiliser Windows Media Player parce qu'elle a la certification DLNA. Cela fera en sorte de permettre la connexion de tous ces périphériques à mon Windows Media Player. C'est très facile à faire. La prochaine pièce que vous allez avoir besoin, c'est le routeur. C'est ce qui va permettre la connexion sans fil de tous ces périphériques à votre ordinateur. Ce routeur est branché à mon ordinateur et maintenant, ce que je vais faire, c'est la première étape. Quand je retire l'un de ces haut-parleurs de sa boîte, je vais devoir prendre l'haut-parleur, il y a une entrée Ethernet en arrière et je vais brancher le câble Ethernet dedans et le brancher directement dans le routeur, donc dans une des entrées LAN à l'arrière. Maintenant, je vais insérer le disque pour en faire la configuration. Donc, je vais maintenant vous montrer comment faire cette configuration. Donc, j'insère le disque et je ferme le lecteur. Et cela va ouvrir le programme qui va permettre de tout configurer et je vais vous montrer comment cela est réellement facile pour configurer l'un de ces haut-parleurs à mon réseau Windows Media Player. Encore, nous utilisons une machine équipée de Windows 7 pour ce faire. Ma fenêtre Windows Media Player est déjà ouverte et nous allons démarrer ce programme. Donc, nous allons faire la configuration du réseau sans fil ici pour ce haut-parleur. Et cette façon de procéder va permettre que cela soit extrêmement facile pour vous de le faire. Nous allons ouvrir l'application ici et comme je vous l'ai mentionné, suivre les instructions étape par étape pour être capable de tout installer. Acceptez les règlements ici et voici maintenant la première étape. En utilisant le câble Ethernet, je vais connecter les haut-parleurs sans fil directement à mon routeur. Ce que j'ai fait auparavant. Maintenant qu'ils sont branchés, je vais appuyer sur Suivant. Ce qui va se produire ici, c'est que les haut-parleurs vont se synchroniser avec mon réseau. Donc, quand j'irai par la suite les débrancher, cela va me permettre d'aller les configurer dans le salon, la chambre, tout en connaissant l'adresse de mon réseau. Donc, ils vont se brancher à mon réseau sans fil. Et cela prend généralement une vingtaine de secondes. Rendu à ce point, pour faire la connexion, je devrais indiquer à laquelle des accès Internet il devra se connecter. Et le nom du réseau dans cette maison est HomeShare. Donc, je sélectionne le réseau et j'appuie sur Suivant. Et voilà, ce qui va nous être demandé maintenant, c'est la clé de sécurité. Parce que mon réseau est protégé et je dois entrer mon mot de passe. Alors, je le tape.
J'appuie sur OK à nouveau. L'enregistrement de mon réseau sécurisé se fera à mes haut-parleurs SANS 300. Maintenant arrivé à cette étape, vous allez voir que c'est prêt et cela vous demandera de débrancher le câble Ethernet du routeur. Maintenant, je suis prêt à aller prendre mon haut-parleur pour le positionner n'importe où dans la maison. Donc, si j'ajoute plusieurs de ces haut-parleurs, je devrais suivre la même procédure pour chacun. Nous allons débrancher le haut-parleur, comme il nous l'a été dit, et la prochaine étape sera soulignée. J'appuie sur suivant et c'est là que je vais pouvoir installer mes haut-parleurs sans fil. Maintenant, la dernière étape qu'il me reste à faire, c'est que quand je reviens à ma fenêtre Media Player, je dois configurer mes options de lecture dans Windows Media Player. Donc, là, j'ai toute ma musique. Ce que je vais faire ici, c'est d'aller dans l'option Lecture et appuyer sur l'option Plus d'options de lecture. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va trouver tous ces différents périphériques présents dans ma maison avec lesquels mon PC pourra communiquer. Donc, je peux envoyer ma musique à tous ces endroits. Dans mon salon, dans ma chambre, à un haut-parleur, à un système cinéma maison branché à ce réseau. Vous pouvez remarquer qu'ils sont tous bloqués. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est dire OK. Mon système de cinéma maison Blu-ray, qui est dans mon salon, je vais l'autoriser à accéder à mon Media Player pour ma musique. La même chose pour mon petit système ici. Et si je descends encore plus bas, je vais trouver les haut-parleurs sans fil, les CANS 300. Donc, encore une fois, je vais les autoriser parce que j'en ai deux d'installés ici dans la maison. Et la dernière chose que je vais faire, c'est de m'assurer que je sélectionne ceci. Autoriser tous les périphériques à accéder à mes médias partagés. Il va me demander si j'en suis sûr, et je dis oui, parce que je veux que tout ce qu'il y a dans ma maison soit en mesure de se connecter. Alors j'appuie sur OK et je suis prêt. Donc, maintenant, je vais vous montrer comment je peux faire jouer de la musique de mon ordinateur à l'un de mes haut-parleurs. Regardons les musiques dans ma liste de lecture. Par exemple, je sélectionne cette chanson en appuyant sur la touche droite de la souris. Il y aura une option disant Lecture à. Cette option me permet de dire OK. Je veux jouer cette chanson de mon système cinéma maison ou de l'un de mes haut-parleurs ou encore de ce petit système installé. Je vais maintenant faire jouer la musique de mon système cinéma maison par exemple. J'ouvre cette petite fenêtre d'options ici et maintenant il envoie la musique de ma cuisine à mon salon, le faisant jouer dans mon système cinéma maison. Je peux le faire également avec tous mes différents haut-parleurs installés dans la maison. Ce n'est pas un problème, que ce soit d'un petit haut-parleur à une petite chaîne stéréo ou même à votre téléviseur ou encore votre système de cinéma maison Blu-ray. Vous pouvez maintenant installer à votre domicile un système de distribution sans fil pour avoir de la musique partout dans votre maison. Maintenant, je vais vous montrer une autre manière très intéressante de communiquer avec votre système si vous ne voulez pas utiliser votre PC à chaque fois. Donc, venez voir ça. Donc, je suis en présence du CMTM-X700NI. C'est le petit système qui fait partie du HomeShare. C'est un très bon système car il est muni d'un lecteur CD, un tuner AM/FM. Ce qui est bien en ce moment, c'est que je peux y accéder en utilisant la télécommande qui vient avec. Je vais maintenant y accéder. Vous pouvez remarquer qu'elle affiche pas de serveur. Je vais le configurer pour qu'il puisse se connecter à mon ordinateur et où se trouve toute ma musique. Donc, je vais l'ajouter à ma configuration HomeShare, appuyer sur Options, puis sur Network. Je vais trouver mes options de réseau et je vais faire une connexion sans fil. Donc, étape par étape, ici, on a accès au scan. Je vais scanner la place pour voir ce qu'il y a de disponible. Et je vais regarder pour le réseau de la maison, le réseau HomeShare. Encore une fois, je vais devoir entrer le mot de passe. Quand c'est fait, j'appuie OK pour poursuivre à l'option IP Settings. Dépendamment de la façon dont votre réseau est configuré, vous pouvez l'ajouter manuellement ou le laisser en mode auto. Cette option est aller à Not Use a Proxy. Et maintenant, je vais appliquer les options et appuyer sur OK. Il va maintenant se connecter à mon réseau à domicile et également configurer cette connexion entre ce petit système et votre PC. Maintenant, je serai en mesure d'utiliser le HomeShare à son maximum. Faire de la musique de mon PC, de mon Windows Media Player. L'autre aspect important que ce système comporte, c'est son dock compatible au iPod et au iPhone. Donc, si vous ne voulez pas utiliser le lecteur CD ou le tuner AM/FM, vous pouvez prendre votre iPhone, le poser sur cette station, il va la charger pour que vous ayez la possibilité de faire jouer votre musique. Donc, c'est le MX700NI. Il est maintenant configuré pour le HomeShare. Allons maintenant jeter un coup d'œil à la télécommande sans fil. Donc, nous avons configuré nos haut-parleurs avec le système HomeShare via notre PC.
Et maintenant, je vais vous montrer la télécommande dont vous allez avoir besoin. Si vous n'avez pas envie de vous servir de votre PC pour tout contrôler, vous pouvez acheter cette télécommande qui est un accessoire optionnel complètement sans fil. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le système personnalisé, tout pour moi, vous pouvez voir dans la maison que vous avez 4 périphériques de configurer. Vous avez l'un de eux, c'est le haut-parleur SANS 300 installé dans le salon, un autre dans la chambre. Nous avons le MX700NI qui est le mini-système dans la cuisine et le système Blu-ray installé dans le salon. Maintenant, avec cette télécommande, je peux contrôler tous ces périphériques et je peux simplement faire quelque chose appelé Party Mode. Party Mode, ça va permettre de sélectionner un périphérique et jouer la même musique à partir de tous ces différents produits qui se trouvent dans la maison. Je vais sélectionner ma chambre en premier. Ceci est le petit haut-parleur que j'ai dans ma chambre et je peux aller ici et sélectionner n'importe quelle source de musique que je veux utiliser dans mon PC. Je peux avoir accès à un service de musique que j'ai avec mon Bravia Internet Vidéo, comme par exemple Slacker Radio. Si j'ai un iPod ou un iPhone branché au dock de mon petit système, je peux l'utiliser. Il y a aussi une entrée audio et même la télécommande infrarouge. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est d'accéder à la musique de mon PC. Je sélectionne mon PC ici. Il va vérifier le statut de mes périphériques sur le réseau. Donc, il va communiquer avec le salon, avec la chambre, et quand c'est terminé, toute la musique sur mon ordinateur est disponible ici, et je peux, si je veux, commencer un party. C'est là qu'il faut que j'aille pour sélectionner ma chambre, mon salon, pour faire jouer la même musique partout dans ma maison. Je sélectionne ceci ici, c'est le bouton Party. Il va me montrer tous mes différents périphériques dans la maison. Donc, voici le haut-parleur que j'ai au salon, mon système de cinéma maison au salon, dans ma cuisine, tout est là. Donc, je vais tous les sélectionner, appuyer sur OK, et ce que je vais faire, c'est de démarrer tous les périphériques, commencer le party. Et la musique va jouer dans toute la maison sous le contrôle de ma télécommande. Vous entendez mon système de cinéma maison qui vient de s'allumer, et je peux contrôler tous les autres directement de cette télécommande. Si vous ne voulez pas vous procurer une télécommande, et si vous avez un iPad ou un iPhone par exemple, il y a une application que vous pouvez télécharger d'iTunes gratuitement qui s'appelle The Audio Remote. Et quand j'appuie dessus, cela ouvrira une interface qui permettra de contrôler tous les périphériques du HomeShare. Vous voyez ici qu'il a détecté mon ordinateur. Je peux aller chercher des listes de lecture dans ma machine. En ce moment, j'explore pratiquement mon ordinateur. Il a trouvé toutes les musiques qui est dans mon PC. Si je veux jouer une musique en particulier, je peux la sélectionner et il va me demander si je veux la jouer sur tous les périphériques. Et vous pouvez voir qu'il y a les haut-parleurs dans ma chambre, le mini-système et le système de cinéma Blu-ray. Je vais activer le mode Party, appuyer sur Terminer. Il va jouer cette nouvelle musique sur tous les périphériques présents dans la maison. Donc, c'est une autre manière très intéressante pour vous d'avoir le contrôle de toute la musique de votre ordinateur à vos périphériques dans votre maison. Simplement appuyez sur Lecture et vous êtes prêt. Donc, c'est le système HomeShare de Sony à surveiller dans une boutique Sony Style près de chez vous. Ils seront disponibles très bientôt. Merci.